tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre anglais, pour vraiment devenir bilingue, pour pouvoir aller dans un pays anglophone en pouvant tenir une conversation. Donc dans cette vidéo je vais surtout prendre l'exemple de l'anglais, mais après vous pouvez faire ça avec toutes les langues. Déjà, pour être fort dans une langue, il faut que vous ayez envie de l'apprendre. Donc si vous avez vraiment pas envie de l'apprendre, vous n'allez pas l'apprendre. Il faut vraiment que votre cerveau soit en mode j'ai envie d'apprendre, donc je vais tout faire pour apprendre. J'ai rassemblé quelques conseils qui m'ont personnellement aidé et que je trouve assez sympa. Premier truc, c'est déjà bien apprendre votre vocabulaire. Quand vous êtes en cours, souvent on vous donne des listes de vocabulaire, etc. Et ça, je vous conseille de fortement bien l'apprendre. Ça paraît basique, mais il y a des gens qui pensent que oh, c'est du vocabulaire, non, apprenez-le, super important. Et comme votre grammaire, une fois que vous avez compris une construction de phrase, vous pouvez faire toutes les phrases que vous voulez parce que en anglais c'est pas très dur la construction de phrases. Pour améliorer votre anglais, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est apprendre par cœur des chansons. C'est la première chose que j'ai fait en fait dans mon apprentissage, c'est d'apprendre par cœur des chansons en anglais. Pourquoi? Parce que quand vous allez les écouter, vous allez pouvoir chanter avec, entre guillemets, même chanter dans votre tête, enfin voilà. Vous allez pouvoir repérer les mots qu'elle dit, vous allez repérer la prononciation, et c'est assez simple parce que justement c'est des chansons et souvent c'est des chansons que vous aimez, du coup c'est plus simple à apprendre, à assimiler. Vous pouvez chercher également la traduction de cette chanson, donc vous allez comprendre la chanson, vous allez comprendre ce qu'elle dit. Justement là-dessus vous allez être étonné de beaucoup de chansons en anglais, de ce qu'elles disent, les paroles, parce que c'est vraiment... c'est souvent n'importe quoi. C'est un truc super simple à faire, vous allez même pas avoir l'impression d'apprendre. En fait moi je vais vous donner des conseils qui vont même pas vous donner l'impression d'apprendre, mais vous allez quand même apprendre. Et du coup c'est assez ludique et assez simple, et du coup vous êtes moins frustré. Donc deuxièmement, ce que je fais souvent et ce qui est très intéressant à faire, c'est de vous raconter votre journée. Donc vous racontez votre journée qui s'est passée, je sais pas, peut-être sous la douche le soir ou quand vous êtes seul dans votre chambre, vous le racontez à voix haute en anglais. Vu que vous racontez, à un moment vous allez bloquer. Ça va faire travailler votre grammaire, donc pour dire voilà, faut parler au passé, enfin voilà. Et ensuite vous allez buter sur certains mots parce que certaines choses que vous avez fait dans la journée, vous n'allez pas connaître ce mot. Et donc hop, vous allez chercher le mot. Pas sur Google Traduction, je vous conseille l'application Word Reference. C'est vraiment une application trop bien, vous mettez un mot en français, ça vous met en anglais la traduction, et en fait ça vous met à chaque fois la situation dans laquelle l'utiliser. Parce que des fois on dit quelque chose en français, il n'y a qu'un seul mot, en anglais il y a plusieurs mots. Et du coup faut pas utiliser le mauvais mot, sinon ça veut pas dire la même chose. Donc c'est super bien parce que Google Traduction ça vous donne souvent pas le bon mot, ou c'est vraiment n'importe quoi, surtout si c'est des phrases entières, alors c'est une catastrophe. Donc vous allez donc rechercher ce mot et donc vous allez refaire votre phrase avec ce mot. Et puis surtout si c'est quelque chose que vous faites par exemple tous les jours, comme moi par exemple j'avais appris je m'habille, donc je savais pas ce mot, et du coup vu que je le répétais tous les jours, et c'est rentré dans ma tête, et du coup on gagne en vocabulaire. Avec plein de choses que vous allez faire dans votre journée, plein de choses qui vont rentrer, et voilà, ça se sent pas, c'est assez rapide. Vous vous racontez, je sais pas, comme si on vous interviewait, mais voilà, y a personne. Raconte-toi ta vie, tu t'en fous, t'es tout seul, et puis je vous assure que ça aide énormément. Troisième conseil qui est super cool, c'est lire en anglais. Vous pouvez aller acheter plein de livres en anglais, ou même sur internet, sur Wattpad ou je ne sais où. Allez lire en anglais, je sais que c'est peut-être pas l'activité la plus cool, enfin voilà, de nos jours on aime moins lire, enfin après si vous aimez lire faites-le parce que c'est la meilleure solution. Mais voilà, même si vous aimez pas lire, forcez-vous, même des petites BD en anglais, enfin des choses simples à lire, hein. Je vous demande pas de lire un truc de 300 pages, mais voilà, lisez en anglais, c'est super cool parce que vous allez voir les constructions de phrases, vous allez voir beaucoup de vocabulaire, vous allez voir des expressions en anglais, parce que souvent les expressions françaises c'est pas littéralement traduit en anglais, enfin
Voilà, vous allez apprendre plein de choses, c'est super sympa. Et puis je sais pas, vous pouvez surligner dans votre livre. Voilà, faut pas avoir peur de surligner dans votre livre, hein, c'est pas grave, c'est un livre. Vous surlignez dedans les mots que vous apprenez, les mots que vous connaissez pas, vous cherchez, voilà. Enfin, c'est un très bon outil de travail. Il y a plein de choses à lire, il y a plein de choses sur internet qui peuvent être sympathiques à lire. Vous lisez, je sais pas, des articles, enfin... Ce qui vous intéresse, vous trouvez toujours un endroit où vous pouvez lire et ça c'est super important. Enfin nous arrivons au conseil le plus bateau entre guillemets parce qu'on vous le répète, mais c'est vrai, regardez les films et les séries en version originale. Ce que je vous conseille de faire, attention, on part dans des conseils. Quand on arrive ici, il y a deux options. Donc soit vous regardez des films que vous connaissez très bien. Par exemple, je sais pas, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous regardez les Harry Potter en anglais, soit sous-titré français, soit sous-titré anglais. Moi je vous conseille plus de le regarder en sous-titré anglais, surtout si vous connaissez bien ce film, bien cette série. Quand je vous dis de regarder des choses que vous connaissez déjà très bien, c'est parce que vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur l'histoire, mais vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre écoute et sur les paroles et sur l'anglais. Vous connaissez la finalité de l'histoire, donc vraiment concentrez-vous sur les mots, les paroles, l'accent des gens quand ils parlent, enfin voilà, ce genre de choses, c'est très cool. En plus souvent dans les films et un peu moins dans les séries, mais dans les films ils parlent pas énormément vite, ils parlent relativement doucement, enfin je dirais pas doucement mais normalement, ils parlent relativement normalement, donc ils parlent pas extrêmement vite et du coup bah, c'est assez simple à comprendre. Donc ensuite vous pouvez soit regarder vos séries, votre nouvelle série que vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez le regarder en version originale, donc en anglais avec les sous-titres français, comme ça bah, vous comprenez quand même un peu l'histoire. Et votre oreille, sans que vous vous en rendiez compte, en fait votre oreille elle assimile l'anglais en fait. Souvent dans les trucs vous allez avoir des choses qui reviennent, des phrases, des constructions de phrases qui reviennent, et votre oreille elle va comprendre et votre cerveau aussi, et puis au fur et à mesure ben vous allez retrouver, vous allez vous dire ah mais ça oui j'ai déjà entendu ça, blablabla. Si vous vous sentez chaud par exemple pour une série, vous regardez la première saison sous-titrée français, donc vous avez bien les bases, vous connaissez les prénoms de tout le monde, enfin voilà, vous connaissez bien les bases de l'histoire. Et la deuxième saison bah, vous la regardez sous-titrée anglais par exemple. Voilà, après il faut vraiment aller à votre rythme, hein. Si vous voyez que vous comprenez vraiment rien, bah remettez les sous-titres français puis c'est pas grave. Mais continuez à faire ça avec les films, les séries. Autre conseil en rapport avec ça, regardez des films, séries pour enfants. Après je vous demande pas de regarder Dora, pas du tout, mais regardez des films Disney par exemple, Le Roi Lion, Cusco, les princesses, tout. Regardez ça en anglais. Vu que c'est des films de base pour enfants, c'est du vocabulaire assez simple, c'est des phrases assez simples, voilà, c'est pas super compliqué. Voilà, bien sûr, quand je vous dis de regarder les séries et les films, n'allez pas regarder des choses qui ont plein de termes hyper compliqués, par exemple les séries criminelles, les séries policières, tout ça. Dans ce genre de séries, il y a plein de termes scientifiques et du coup ça rend ça un petit peu plus compliqué à comprendre, mais voilà. Après ça vous empêche pas de le regarder en anglais aussi, hein. Mais voilà, moi c'est mes propres conseils. Voilà, une fois que vous avez regardé vos films, vos séries avec les sous-titres, et bien essayez un film sans sous-titres. Donc vous pouvez commencer avec un film que vous connaissez super bien sûr, c'est toujours plus simple. Sans les sous-titres, vous essayez de comprendre ce que la personne dit, enfin ce que les personnes disent. De toute façon si c'est un film que vous connaissez très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave si vous comprenez pas l'histoire. Essayez surtout de repérer des mots en anglais, des constructions de phrases, essayez, voilà, en fait vous allez faire travailler votre oreille à ce qu'elle comprenne l'anglais. C'est super bien pour votre oreille et pour votre compréhension. Prochain conseil, tout simplement, comme vous êtes en train de le faire maintenant, regardez des vidéos YouTube en anglais. Donc regardez des youtubeurs anglais qui vont parler bien sûr un petit peu plus vite, avec différents accents. Si vous comprenez à peu près ce qu'il dit, la vidéo va vous divertir et vous allez en même temps travailler votre anglais. Donc c'est assez cool. Et puis contrairement au film,
bah, c'est plus naturel, c'est plus de l'anglais parlé couramment, parce que dans les films c'est souvent formel, même si voilà, plus on avance dans le temps, moins c'est formel, mais en majorité c'est quand même plus formel dans les films. Et sur YouTube, donc les youtubeurs qui sont des personnes normales, elles vont parler bah, comme des personnes qui parlent anglais tous les jours quoi. Ça va vous aider à pouvoir paraître moins formel quand vous parlez. Justement, un exemple c'est par exemple quand vous voyez des gens étrangers qui viennent en France par exemple, qui ont appris le français, et bien ils parlent très formellement, ils parlent un peu comme à l'ancienne, ils parlent très très bien, puis-je, enfin voilà, ce genre de tournure de phrase que aucun, bien sûr je mets des guillemets, aucun français, du moins de notre âge, parle comme ça. Et du coup bah, ça fait un peu un petit décalage. Du coup c'est pareil pour vous qui apprenez l'anglais, vous l'apprenez à l'école de façon très formelle, que personne ne parle vraiment comme ça. Et du coup bah, regardez des vidéos de youtubeurs bah, qui parlent juste normalement. Et bien ça va vous aider à justement parler plus normalement pour eux. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que j'essaye de dire, mais j'espère, je pense que oui. Après j'arrive pas exactement à l'expliquer, mais je pense que vous comprenez, donc c'est ça l'important. C'est pareil, vous allez prendre un peu des tics entre guillemets de langage de l'anglais. Par exemple, il y a plein de choses qui font pas comme nous. Nous, quand on hésite ou quand on pense ou voilà, on dit et eux par exemple ils font Vous voyez, donc quand vous parlez en anglais et que vous commencez à dire I don't know what I wanna say, et ça j'allais continuer en anglais, je suis désolée, ça sonne français. Donc là ben, vous sonnez vraiment français. Après je ne dis pas que c'est mal de sonner français, d'avoir un accent français, apparemment c'est sexy, mais voilà, souvent on n'aime pas trop parler anglais parce qu'on a l'accent français ou parce qu'on n'arrive pas bien à prononcer ou je ne sais quoi. Donc voilà, moi je vous donne des petits tips pour améliorer votre accent, améliorer votre anglais. Et donc voilà, donc par exemple si vous allez commencer une phrase en anglais, vous pouvez dire I don't know what to say, et vous voyez ça fait tout de suite plus anglophone. Ensuite un autre conseil, si vous avez des personnes leur langue maternelle qui est l'anglais, ou que vous pouvez vous mettre en relation avec des gens comme ça, je vous conseille fortement de le faire. Souvent si vous êtes à l'université ou même peut-être au lycée, il y a des échanges, et du coup je vous conseille de vraiment pratiquer votre anglais avec ces personnes. Pratiquez votre anglais, parlez-le, c'est vraiment comme ça que vous allez améliorer votre anglais, c'est en parlant, en essayant de vous exprimer en anglais. Et puis même si vous faites des erreurs, c'est pas grave, si c'est compréhensible ce que vous dites, bah c'est pas très grave, vous allez vous-même vous corriger au fil des années, c'est pas grave tant qu'on vous comprend, c'est ça l'important. Vu que c'est un petit peu difficile de trouver bah, justement des gens qui sont natifs anglophones, bah vous pouvez faire des voyages, des séjours linguistiques. Il y a plein d'organismes qui font ce genre d'échange. Voilà, ça coûte un certain prix, il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. Voilà, beaucoup de youtubeurs qui font plein de partenariats avec ce genre d'organisme pour améliorer l'anglais ou une autre langue. Je trouve ça très cool. Mais souvent, bah, vous êtes plusieurs Français à partir. Et donc vous êtes entre vous, bah vous parlez français. Et ça c'est assez dommage, donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de partir seul en séjour linguistique, en Erasmus, en je ne sais où. Mais je vous conseille de partir seul et pour être vraiment bien immergé dans un cocon où on parle que anglais. Le fait qu'on vous parle français c'est vous faciliter en fait. Si vous avez quelqu'un qui parle français, bah, vous allez prendre la facilité au lieu d'essayer de parler anglais. Ce qui est totalement compréhensif, tout le monde fait ça et il n'y a aucun mal à ça, mais c'est juste que bah, si vous voulez vraiment vous améliorer, essayez de partir seul, de partir qu'avec des gens qui ne parlent pas votre langue. Alors même si vous partez, je ne sais pas si vous avez une amie allemande, une amie truc qui ne parle pas français, partez avec, ça il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il faut pas que vous puissiez parler une autre langue que l'anglais plus facilement. Il faut vraiment vous immerger dans l'anglais, vraiment que bah, ça soit la seule langue que vous pouvez parler pour vous faire comprendre. Et du coup bah, ça va vous forcer à parler anglais, à chercher des mots, à voilà. Et du coup c'est la meilleure solution. Et voilà, je crois que c'est tout pour les conseils que j'avais à vous donner. Je pense que je vous en ai quand même donné assez beaucoup. Je vous ai quand même donné mes petits tips en plus à rajouter
au panier de ce que vous savez déjà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!